monde, j'espère que vous allez bien. Il faut sachez que je viens de me réveiller parce que mon réveil n'a pas sonné. J'ai bu un café et j'ai foncé dans cette pièce pour vous faire ce live avant de le faire genre à 1000 h ce soir. Donc là c'est vraiment le réveil, hein. Là je suis en mode réveil, alors je suis pas aigri. Peut-être un peu, mais je suis en mode réveil. Merci beaucoup d'ailleurs Dekift16 pour ton follow et ton prime, thank you so much. Qu'est-ce que j'aime ces petits lives pendant que je suis au taf, ça me permet de déconnecter, de faire une pause. La pause va être courte, parce qu'on est vraiment sur un petit live aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de choses, il s'est pas passé énormément de trucs depuis hier, donc peut-être que demain il se passera plus de choses, mais bon écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je suis du coup au ralenti, j'espère que cela vous convient, hein. Voilà, vous criez parce que je suis tout le temps en x2, bah là je suis en x0,25, mais j'ai de l'eau, j'ai bu un café, ça devrait aller, et du coup je dois aller en course parce que c'était mon dernier café, et ça m'énerve. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier, vous avez passé une bonne nuit, il fait frais, ça fait du bien, c'est Rudy Météo, et j'ai même envie de dire, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas, mes cheveux par contre c'est pas possible, hein. Je suis désolé, du coup je me suis pas coiffé, j'ai juste brossé ma tignasse, regardez, on dirait un lion. Bref, on va se calmer. Aujourd'hui, on a 4 actus, et si le live est vraiment court, on a un Joker Bastos à la fin. Je sais pas si vraiment du coup c'est un Joker. Mais on a un Joker Bastos à la fin si jamais le live est vraiment court, ok? Je vois aussi que la connexion est un peu instable, donc je vais mettre mon fameux message si le live coupe. Attendez 2000 et chargez la page. Parce que là, j'aime pas du tout ce qui se passe. On va pas me mettre des bâtons dans les roues et des fourchettes dans mon fromage là tout de suite. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a que des petites choses, mais c'est des petites choses qui sont intéressantes, je trouve quand même. On va commencer dans quelques instants avec Héloïse Appel, qui du coup serait réellement en couple avec Tom Bruce. Il y a plein de comment dire, il y a plein de contenus qui sont en train de sortir. J'ai vu un blogueur sur Snapchat qui m'a envoyé des contenus, donc déjà TikTok qui m'a envoyé des contenus, donc déjà merci beaucoup. Et là pendant que je buvais mon café, j'ai également vu Aquababe qui a posté quelque chose. Du coup écoutez, on va regarder ça dans un instant. Mais apparemment ce couple serait bel et bien réel, à moins qu'ils s'amusent à faire semblant d'être en couple pour les statistiques. Ok. J'arrive de plus en plus à venir au live, trop fier de moi, c'est la preuve que tu fais trop bien ton taf et que ta commu est trop bien. Merci beaucoup Jeanne, arrête, je vais pleurer, je suis sensible, c'est le matin. Faut pas dire des choses comme ça. Je vais pleurer, faire un discours. En deuxième position, nous aurons une vidéo courte, mais pareil que je veux voir. Manon Tanti, alors vous inquiétez pas, elle parle pas de Laura. D'ailleurs, j'ai vu qu'apparemment il y aurait déjà des embrouilles entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Mais Manon Tanti qui parle des critiques qu'elle reçoit. Alors attendez, c'est écrit quoi sur le magnéto? Je crois que c'est par rapport aux critiques sur le physique. Ah oui, Manon répond à une abonnée qui lui dit qu'elle n'a plus rien de naturel. Oh là là, ça va barder cette histoire, je pense, puisque Manon, elle a pas sa poche dans sa langue. Je sais que c'est l'inverse, laissez-moi tranquille. Donc on verra ça en deuxième position. En troisième position, vous l'adorez, Maëva Guénam, qui nous raconte une mésaventure. Je crois qu'elle est en vacances avec son mari et tout. D'ailleurs, apparemment, la tête de son mari aurait fuité. Ça j'avoue que j'ai pas envie de le mettre dans le live parce que je crois qu'elle veut pas le montrer et je respecte, mais elle nous partage un petit peu ses mésaventures de vacances et là on parle d'un petit peu de jalousie. Voilà, Maëva Guénam est jalouse pour changer et j'ai vu aussi qu'elle avait clashé Greg, j'ai pas compris, c'est Gossip Place qu'on a parlé, vous savez quoi, on va prendre le magnéto de Gossip Place, on regardera ça quand on parle de Maëva Guénam. Je n'ai pas regardé les contenus de Gossip Place, j'ai juste vu passer qu'elle parlait de Maëva et Greg et hier j'ai vu qu'apparemment Maëva aurait clashé Greg, donc écoutez, je veux voir, elle est où Gossip Place? Elle est là, Maëva Greg, téléchargé, et je vais m'envoyer ça tout de suite. J'ai pas vu, j'ai envie de voir, ça m'intéresse. Parce que bon, on est de retour dans les Marseillais là, apparemment. Marseillais qui d'ailleurs, apparemment, pourrait être de retour aussi. Oh my god. Airdrop, on a besoin de toi, mon amour. Airdrop, on a besoin de toi, mon amour. On veut pas me airdropper le magnéto. Bon, écoutez, on verra ça dans un instant. Non, j'avoue que ça m'énerve. Et là, c'est le matin, faut pas m'énerver en fait. C'est bon, ça arrive. Et ensuite, en dernière position, du coup, nous avons Fidji qui confirme sa séparation. Genre, c'est confirmé, adjugé, vendu. Elle nous donne des termes et apparemment, elle confirme réellement sa séparation. Du coup, je vous avoue que, évidemment, ça m'intéresse étant donné que c'est l'actu du moment. Donc voilà pour ce live qui risque d'être court, mais au moins, je suis présent. J'espère qu'il vous plaira. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner sur la chaîne de replay. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne de replay. Merci beaucoup, je vous applaudis. Pas continuer en fait. Si jamais vous l'avez pas, je vous la mets ici. Ça fait grave plaisir. Alors, nous commençons
ce live avec Héloïse Appel, qui serait du coup réellement en couple avec Tom Bruce. On rappelle que c'est une des rumeurs de couple qu'il y a eu sur le dernier tournage de la Villa des Cœurs Brisés. Outre Carla Moreau et Raphaël Peps, on aurait du coup Héloïse Appel qui se serait rapprochée de Tom Bruce. Petit contexte, elle y va en mode je suis séparée de Antonaka et apparemment Naka aurait voulu la récupérer sur le tournage, mais elle aurait dit get away from here. Et du coup, elle se serait rapprochée de Tom Bruce. Moi, je vous ai dit, j'y crois pas. C'est impossible. Pourquoi est-ce qu'elle se rapprocherait de Tom Bruce après ne plus être avec Naka? C'est littéralement retomber dans un schéma qui pourrait être toxique. Eh bien, il faut sachez que ce serait une histoire qui dure et une histoire qui roule, étant donné qu'à partir de hier ou avant-hier, on a eu des contenus qui sont sortis où on les voit littéralement ensemble ou au même endroit, au même moment. On en pense quoi? Genre, Héloïse et Tom, pourquoi faire? Je vais vous montrer les contenus du coup. Donc hier, il y a le blogueur... Je vais retrouver son nom, j'ai peur de me mélanger les pinceaux. Show TV Free qui m'a envoyé ça sur TikTok. Il m'envoie un de ses posts où c'est écrit: on dirait bien que Héloïse et Tom écrivent une belle histoire ensemble. Ils semblent de plus en plus proches puisqu'ils sont actuellement au même endroit. Ensuite, on a du coup une story de Tom Bruce où c'est écrit Back Baby. Donc vous voyez l'endroit, patati patata, avec une musique de Drake. Ok, why not? Et on a également Héloïse Appel qui est au même endroit. Ceci est flippant. Parce que je comprends pas pourquoi. Alors après, attention, j'ai pas envie de juger et de critiquer. Mais pourquoi quitter Naka? Voilà, quelqu'un l'a dit. Pourquoi quitter Naka pour aller avec Tom? À moins que Tom ait vraiment réglé tous ses problèmes dans la Villa des Cœurs Brisés. Mais bon, j'en doute, étant donné que c'est surtout une télé pour faire du divertissement. Désolé, je dis un petit peu les termes. Eh bien, je n'arrive pas forcément à comprendre. Donc j'espère que Héloïse Appel fait attention à ses arrières. Parce qu'on rappelle que Tom ne serait pas... le gendre idéal, si je peux me permettre. Et quand on voit qu'on pensait toutes et tous que Julien Bert c'était le gendre idéal, voilà, je compare pas les deux, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention aux apparences. Et j'espère que Héloïse fait attention. Et d'ailleurs, attendez, sur la première photo là, c'est un enfant ça? Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est un homme, c'est Tom en fait. C'est Tom, et du coup, ça veut dire que c'est Héloïse qui a pris la photo. Oh waouh! Ils sont vraiment ensemble forever and ever. Et du coup, là, on se disait, vas-y, même endroit, même moment et tout et tout. Et après, je tombe, du coup, ce matin, en buvant mon kawa. Petit café, Kawa, sur Aquababe qui poste une vidéo où on les voit ensemble. Je crois que c'était pour le match, je sais pas trop. On les voit ensemble ici, genre littéralement, vous les voyez, hein, together à côté, etc. Et j'ai vu des petits commentaires du coup sous ce post. Il est où Aquabab? Aquabab. Il a posté ça il y a 11 h. Il écrit: aperçu Héloïse Appel et son nouveau mec Tom Bruce en train de regarder le match France-Espagne à Marbella le 14 juillet. Elle a remplacé son ex Antonaka par Tom. Le sosie mal fait. Version low cost. Clone raté. Discount total. De la toxicité directe à quelque chose d'encore plus venimeux. L'upgrade sans le gros downgrade, ma chippie. Soleil de Marbella, drama du foot et choix douteux. L'été se corse. Aquabab, il est à fond en ce moment. Et Bastos, je crois qu'il a commenté. Il a dit: la violence de la description a refait ma soirée. Et Aquabab, il a pin ce message. Il y a des gens qui disent qu'Héloïse n'a pas l'air heureuse sur cette photo vidéo. Ok. Il y a des gens qui disent: je t'en supplie, Héloïse, sauve-toi, tu mérites tellement mieux. Tom, sérieusement, mais qui veut une relation avec lui? Oh my god. Elle a glow down niveau homme. Tu critiques, tu quittes un gamin pour un nouveau-né. Faut la réveiller. Et lui, la Tom, si tu lis ça, casse-toi, va chercher une proie ailleurs, bordel, avec ce qu'elle a traversé, c'est vraiment pas la bonne personne. Voilà. Alors moi, je vais essayer d'être... Je vais essayer d'être positif et d'être gentil parce que je suis quelqu'un de très naïf qui a envie de croire en l'amour. Peut-être que Tom Bruce a changé, peut-être que cette relation peut fonctionner et peut-être que Héloïse sait ce qu'elle fait. Il y a quelqu'un qui vient de dire: moi aussi je le vois comme un prédateur ce mec. Soyons positifs, c'est le matin. En tout cas, j'envoie tout mon courage à Héloïse et voilà quoi. Puis hâte de voir à la Villa des Cœurs Brisés si je peux me permettre, parce que bon, ça a l'air de puer cette histoire. Voilà. C'était pour Héloïse. Ça devait être court et finalement, j'en ai beaucoup parlé. Ma belle, coucou, j'arrive plus à voir tes lives. C'est quoi les horaires maintenant? Il n'y a pas d'horaire en fait. Il n'y a plus d'horaire. Ma vie, c'est une série. Il n'y a plus d'horaire. Faut regarder les stories, je suis désolé. Ensuite, nous avons... Oula, pourquoi elle est aussi hot? Oh non, j'ai fait de la merde. Nous avons Manon Tanti. Alors, vous inquiétez pas, Manon Tanti ne parle pas de Laura comme je vous ai dit. Manon Tanti, elle nous parle de critiques sur le physique. Parce que du coup, il y a quelqu'un qui lui a dit: ouais, elle a plus rien de naturel et tout. Moi, je vous avoue, et j'en ai déjà parlé, genre les critiques sur le physique, c'est pas mon dada. Cependant, je vais pas mentir que quand j'ai vu
la vidéo genre Laura et Manon sont de retour là dans la salle de bain et tout en mode serviette et tout, j'ai eu du mal à savoir qui était qui. Donc c'est pas en mode elles ont plus rien de naturel, c'est en mode vraiment maintenant tout le monde se ressemble, je trouve. En plus elles avaient des lunettes de soleil, des serviettes, etc. Du coup c'est vrai qu'elles se ressemblaient beaucoup et je pense que peut-être les internautes ils sont en mode bah voilà, elle a plus rien de naturel et elle ressemble à tout le monde. Mais Manon elle est un peu naturelle, non, à part les filtres. Non, elle a quand même fait beaucoup de chirurgie, hein. Après elle fait ce qu'elle veut, mais s'il vous plaît genre faites de la prévention quand il y a de la chirurgie. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, j'ai peur. Alors, déjà, Cindy, je t'emmerde. Voilà. Oh, Cindy. Elle a commencé, elle a dit Cindy, je t'emmerde. Bah ça commence bien, dis donc. Bah c'est fort de café. Je crois qu'il y a Laura derrière du coup, d'après ce que j'entends. Attendez, je crois que c'était la Alors, Laura. déjà, Cindy, je t'emmerde. Voilà. Oh, Cindy. Cindy. Ah oui, il y a Laura derrière. Bon bah ça y est, elles sont vraiment redevenues les petites pestes du lycée, elle a. Les Jooms. Cindy, quand même. On est sur une frustrée là. Mais... Oh, Cindy, frustrée quand même. Bon, on va pas se mettre à deux sur elle. Non mais par contre tu peux répondre, mais genre je sais pas. C'est gênant. Elle se met à deux sur elle. Alors, surtout pas. Te mêle pas. Bisous, la frustrée. Elle a débarqué avec sa couleur dans les cheveux. Ne t'en mêle pas, Jules. Pour que tu saches, Cindy, j'ai plus. Mais elle l'appelle vraiment Jooms en réalité. Genre ça veut dire Laura, attendez, mais elles sont au collège. Après chacun fait ce qu'il veut, tu vois, c'est Mimi, elles s'entendent bien et tout, mais ça veut dire elles s'appellent réellement Jooms, c'est chaud. Moi je pense qu'elles ont le même chirurgien. C'est Rien possible. Hein. naturel, c'est pas gentil et c'est pas vrai. Ok? Dans mon visage, quasiment tout est naturel. Dans mon visage, quasiment tout est naturel, Bon, j'adore. je fais des petites injections par-ci par-là et encore la vérité, je me suis grave calmée, hein, mais grave. Là j'ai le filtre, mais c'est pour ça d'ailleurs peut-être que je mettais un filtre parce que je suis peut-être un peu trop naturelle du visage. Ma bouche, je l'ai pas faite depuis des années, mes yeux, mon nez, enfin tout est naturel. Et j'ai d'ailleurs failli faire un lifting. Son nez est naturel. Elle a un vrai nez, putain, elle a un beau nez du Il y a coup. pas si longtemps que ça, il y a 4-5 mois, et je ne l'ai pas fait. Donc je t'interdis de dire ça. Voilà. Mon visage, pour l'instant, il est quasi naturel. Voilà. Mon visage, il est quasi Le naturel. jour où j'irai faire mon lifting, là, tu pourras peut-être dire quelque chose. En vrai, ça va, elle répond bien, je trouve, mais quand c'est avec Laura, c'est en mode pastouille. Attends, je vais regarder s'il n'y a pas un autre magnéto justement avec Laura, histoire de rallonger un petit peu. Parce que sinon, je vous jure que le live va vraiment être très très court et je sais que vous aimez pas ça. Laura, Manon. Non, il n'y a rien de plus. I am so sorry, guys. Bah, du coup, je sais pas quoi dire par rapport à Laura. Comme elles font toutes de la chirurgie injection et que les. Par rapport à Manon. Et que les médecins se basent toujours sur les mêmes modèles, elles finissent par toutes se ressembler. Bah, en fait, c'est ça que. Moi, personnellement, je trouve dommage. Encore une fois, je répète, vous savez, je suis pas du tout en mode. Enfin, j'aime pas critiquer le physique et tout, mais juste quand vous faites de la chirurgie, je parle des influenceurs, faites de la prévention et tout, même des injections, n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'avant, en fait, c'est pour ça que les gens aimaient la télé aussi, je trouve. C'est que chacun avait une personnalité, que ça soit physique ou intérieure, tu vois. Et aujourd'hui, tout le monde se ressemble. Genre toutes. Elles se ressemblent toutes les blondes se ressemblent, toutes les brunes se ressemblent. Et je trouve que c'est ultra dommage, tu vois. Il y a quelqu'un qui a dit il n'y a rien de naturel dans son visage. Bah elle a dit quasiment. Donc tu peux pas te permettre de dire ça en fait. Elle a dit quasiment. Donc peut-être qu'il y a des choses naturelles finalement. Nous ne savons pas et nous ne saurons pas. Elle a dit qu'elle a pas touché son nez en fait. Moi je la crois. Déjà de base la vidéo elle est pas naturelle vu qu'elle a mis un fil. Vous êtes un petit peu vénère contre la naturalité de Manon Tanchi, je peux comprendre. C'est vrai qu'elle met beaucoup. Mais pour moi aussi je pensais qu'elle avait refait son nez, si je suis honnête. Je sais pas, we never know. Maintenant on passe à Maëva Guénam. Ouais, Maëva Guénam elle est en vacances avec son petit mari. Son petit mari, je sais pas s'il est petit. Et comme je vous ai dit, il y a son visage qui a fuité. Moi, je vous avoue, j'ai pas envie de faire de contenu là-dessus parce que je crois qu'ils ne veulent pas du tout que ça fuite, donc je me permets pas de le faire pour le moment. Cependant, elle a, elle a fait beaucoup de contenu sur les mésaventures qui lui arrivent. Donc, je l'ai vu au restaurant, elle a dit qu'elle mangeait trop et que du coup, elle a plus jamais réussir à marcher. Apparemment, son mec l'appelle Maëva Bouffala. MDR, donc si ça la fait rire, tant mieux pour elle, mais moi je trouve pas ça drôle. Et elle nous a raconté une petite mésaventure avec une femme qui serait magnifique et du coup qui rendrait Maëva Guénam jalouse. Alors Maëva, ma belle, t'inquiète, t'es parfaite aussi, mais je voulais voir tout simplement. Voilà, on va regarder, c'est parti. Elle est où Maëva Guénam? Oh my god. Faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé. Alors, je me mets par le balcon et là je Et cette fois, c'est pas pour crier I'm scared, si vous avez la rêve. tourne ma tête et je vois une fille, les filles. Une bombe atomique, un peu asiate, une eurasiate, blonde. Elle avait un chignon comme ça. C'est pas, elle est toute nue dans son balcon avec son verre de vin blanc et elle danse et tout. Je la regarde comme ça. Bah écoutez, la dame s'amuse quoi. Attention à l'alcool, à boire avec abus. Non, à boire avec modération, pas avec abus. L'abus d'alcool peut être dangereux sur la santé, pour la santé, à boire avec modération. Oh my god, je suis pas du tout éthique aujourd'hui. Son corps, une bombe, une frappe. Son corps, il était beau, sa tête, elle était belle et tout. Son balcon juste collé aux mains. Elle me
C'est bien qu'elle trouve une autre femme belle, parce que généralement, j'allais dire les stars et tout, elles sont en mode, elles disent pas ça, c'est triste. C'est beau ses cheveux comme ça avec son haut et son ventre, j'aime bien le style. Ouais, elle est belle. De toute façon, Maëva, moi, je vais pas vous mentir, filtre ou pas, je trouve que c'est une belle femme. Hein. Elle me voit même pas, alors que je suis collée à elle et tout. Moi, je la regarde comme ça, je dis, bah, c'est une bombe atomique et tout. J'adore les belles filles et tout. Elle adore pas les beaux garçons. Je rigole. C'est bon, je suis picky. Du coup, moi, je pense, je me dis, imaginez mon mari la voir. Il va kiffer sur elle. Mais faut pas être jalouse comme ça, Maëva. Ton mari va pas kiffer sur elle. C'est toi la prunelle de ses yeux, la femme de sa vie, l'amour de la moelleté, de la moelleté. Tu es la femme qui porte son enfant. Il va rester avec toi jusqu'au bout de sa vie, finalement. Du coup, pendant 2 jours, j'ai empêché mon mari d'aller au balcon. Il comprenait pas pourquoi. Pardon. Non, mais là, c'est plus de la jalousie. Du coup, là, on rentre. En fait, pour moi, il y a plusieurs stades de jalousie. Il y a la jalousie, genre, entre guillemets, normale qui existe en mode, bah, t'es un petit peu jaloux et tout, mais tu fais pas des actions qui sont terribles. Enfin, la jalousie, pour moi, je trouve c'est normal dans la vie, hein, pas que dans un couple, c'est normal, ça existe, c'est un ressenti, une émotion, je sais pas trop, mais ça existe. On a ensuite la jalousie où tu commences à devenir un peu parano, ça c'est le step 2, dans lequel Maëva est actuellement avant d'empêcher son mec de rentrer dans le balcon. Ma connexion, tu vas pas t'arrêter en fait, merci. Et alors tenez-vous bien, je sais que vous l'adorez, mais vous allez certainement comprendre ce que je vais dire. On a la jalousie step 3 qui est le step MySan, c'est-à-dire mettre un tracker GPS dans son téléphone, lui donner des cachets pour qu'il dorme, pour fouiller son téléphone, le suivre partout, créer des faux comptes, avoir des gens qui te racontent tout, patati patata. Pour moi, ça c'est le step 3, c'est le step très éloigné de la jalousie dans lequel il ne faut pas rentrer. C'est une jalousie qui est toxique et qui peut détruire votre santé mentale, la santé mentale de votre partenaire, ainsi que littéralement votre relation. Et pourquoi pas être dangereux pour la santé, étant donné qu'on rappelle que MySan avait quand même donné des cachets à son petit ami pour pouvoir fouiller dans son téléphone. Et là, Maëva qui empêche son mec d'aller sur le balcon, je trouve qu'on est entre le stade 2 et le stade 3. On est entre la parano et je vais péter un câble. Donc tout ça pour une dame qui danse et qui boit du vin, calmez-vous. Merci pour le boire de l'eau. En tout cas, elle est très belle, elle a pas de raison d'être. Et quand elle est partie, que j'ai vu que c'était une autre personne qui était dans le balcon d'à côté, je lui ai raconté l'histoire. Bon, on veut savoir ce qu'il a dit. Y a pas la suite. Attendez, je vais regarder s'il n'y a pas la suite. Maëva Guéna. Non, il n'y a pas la suite. Ça, c'était assez triste. La dame est quand même nue, mais elle était vraiment nue, genre. J'avoue, c'est un peu gênant, du coup. Je ne sais pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Elle n'a aucune raison d'être jalouse. On va terminer. Je vous ai dit, c'était court. Hein. Je suis désolé, vraiment. M'en voulez pas. Patati patata. Merde, je fais encore de la merde. On va terminer avec Fidji qui, du coup, nous confirmerait cette séparation apparemment. Donc, nous rappelons quelque chose. C'est que Fidji et Anas ne sont, du coup, plus ensemble selon ce qui est sorti. Je vous ai lu le communiqué officiel de Anas. Fidji, elle arrête pas de faire des contenus dessus. Et là, elle a repris la parole dans une petite vidéo de 3 minutes où elle explique qu'elle reçoit des témoignages d'autres personnes, etc. Et dedans, elle parle de séparation. Elle confirme la séparation. Du coup, je voulais écouter ça avec vous et voir ce qu'elle a à en dire. Et après, le live sera terminé. Je suis désolée, je sais qu'il a été court. Ne m'en voulez pas, il n'y avait rien d'autre. Ne me criez pas dessus, s'il vous plaît. Let's go. Plus. C'est un petit peu court. Personnellement, je trouve pour le coup Fidji, je la trouve super jolie. Il manque le B. Non, mais je vais pas le mettre, on le gardera pour demain. On le gardera pour demain, notre B. Qui sont en train de vivre ce que je vis ou qui ont vécu avec des enfants. Plutôt que de familles qui sont toujours intactes. Ce message-là, vous verriez les témoignages quotidiens. Elle est soporifique, elle va me réendormir. Que je discute un petit peu avec vous. Vous entendez pas, mais faut le dire depuis le début. Attendez, je remets encore plus fort, on va recommencer depuis le début. Allez, c'est parti. J'ai l'impression qu'il y a plus de personnes dans ma communauté qui sont en train de vivre ce que je vis ou qui ont vécu ce que je vis et tout, qui se sont séparés. Qui se sont séparés, elle confirme. Ça, avec des enfants, tout. Plutôt que de familles qui sont toujours intactes. Ce message-là, il est ultra gentil. Vous verriez les témoignages que je reçois au quotidien depuis que je discute un petit peu avec vous, sans trop rentrer dans les détails, mais ouais, vous voyez bien la situation. On dirait que toute ma communauté, elle a vécu ce que je vis. On dirait que toute ma communauté, elle est passée par là, ou que toute ma communauté, elle est en train de vivre cette phase-là. Franchement, je me dis, mais... Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'arrive pas à lire le message, Rudy, tu peux nous dire, bah moi, tu sais que je suis dans la même situation que toi, c'est très dur, courage à toi. Le message qui est écrit sur Fidji. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, moi, je pensais que c'était une minorité, que j'allais avoir des personnes qui me suivent et qui allaient me dire, qui allaient me donner qui allaient me témoigner leur vécu, etc. Mais on dirait que 90% des gens me témoignent leur vécu. On dirait que vous êtes à 90% séparés, divorcés, avec des enfants. Bah malheureusement, oui, ça arrive, hein, c'est triste, mais c'est vrai. Hein. Vous êtes passés par là. Ou alors,
J'ai aussi beaucoup de personnes, c'est pour ça que je publie pas et tout, qui m'écrivent et qui sont dans des relations de mariage où ça se passe très mal avec des enfants, etc. Mais ils restent, mais ils sont pas du tout bien, etc. Mais ça, vous savez que c'est une triste réalité. Il y en a qui restent uniquement pour les enfants, mais du coup, je trouve personnellement, et j'en ai déjà parlé, que c'est plus compliqué et voire, comment dire, c'est plus négatif de se forcer à rester dans une relation pour un enfant que de se quitter et d'être en bon terme, comme le font Jou et Paga par exemple, et d'avoir un meilleur environnement pour l'enfant, tu vois. Elle est silente, ça me paraît bizarre. C'est Fidji, elle a toujours parlé comme ça. Hein. C'est réel, limite, on peut compter les gens qui sont encore mariés, c'est vrai. Ça fait plus de 30 ans que c'est le cas, qu'il y a minimum 50% de divorce. La moyenne d'un couple en France, c'est 5 ans. Du coup, elle confirme, elle explique pas ce qui s'est vraiment passé. J'ai loupé quelque chose. Elle expliquera pas pour le moment, je Ils pense. pensent à se séparer et tout, au quotidien et tout. Et je suis choquée. On dirait qu'il y a très peu de stabilité familiale de nos jours. Ou alors j'ai une communauté On vient d'entendre son ventre grogner. qui est passée par là. Mais j'ai plutôt l'impression que 2026, la stabilité familiale, c'est plus une priorité comme ça l'était pour certains à l'époque des anciens, de nos parents, de nos grands-parents et tout. Parce que là, c'est pas possible que je reçoive que des témoignages. Après aussi, j'ai envie de vous dire, les gens qui sont pas séparés, etc., ils vont pas du coup rentrer dans une confession de témoignage avec elle, dans le sens où, moi personnellement, tu vois, je suis pas en couple, mais admettons, je suis en couple, je vois les stories de Fidji, je vais pas lui envoyer un message pour lui dire, moi je suis encore en couple, force. Tu vois ce que je veux dire? Donc évidemment qu'elle a que des témoignages de on est séparés. Et du coup, vu que vous êtes presque toutes passées par là, vous me donnez tout le mode d'emploi pour le coup. Et vous me dites toutes une même chose, de me ressaisir. Wake up, Fidji. Sois belle. Ça prendrait un peu de temps, c'est normal. T'es magnifique. Reprends confiance en toi. Prends du temps pour toi. Kiffe ta vie, souris à la vie et tout. Vous avez tout un petit peu le même témoignage de comment là je dois prendre les choses en main. Mais en tout cas, je suis choquée parce que vraiment j'ai l'impression que ma commu elle est avec moi ou alors elle est passée par là. Arrêtez de couper les magnétos, c'est brusquement. Moi, à chaque fois, je veux la suite. Ce que j'allais dire, c'est que, du coup, elle confirme réellement cette séparation. Donc, il y a vraiment une séparation. Pour le pourquoi est-ce qu'ils se séparent, je pense sincèrement pas qu'on le saura. Ou pas maintenant. Peut-être qu'un jour, elle se réveillera, elle nous dira tout. Mais pour le moment, on sait pas. Ça se trouve, cette histoire de double vie est bel et bien réelle. Parce que c'est quand même parti de là. Hein. On rappelle que c'est parti du fait qu'il y a des gens qui disaient que son mec il aurait une double vie en Algérie, qu'il la tromperait dès qu'il va là-bas et tout. Et du coup, ça se trouve, c'est parti de là. Et là, peut-être, elle a eu une preuve ou je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, nous ne savons pas. Par contre, effectivement, elle confirme cette séparation. Qu'est-ce que vous me dites? Il y a aussi des questions d'argent. Désolé, mais c'est le cas. Si les femmes au foyer que je respecte parfaitement, elles peuvent pas partir. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai parlé uniquement en mode les enfants, mais il y a aussi, malheureusement. Il y en a un peu moins aussi, mais ça, j'ai lu des trucs comme quoi il y avait aussi dans des couples hétéros des femmes qui travaillaient et des hommes qui s'occupaient des enfants, c'est très rare. Hein, et que par conséquent, c'était ces hommes-là qui pouvaient pas partir. Mais c'est vrai que je pas parler. La configuration dans les couples hétéros où le mec bosse et la femme est une femme au foyer, malheureusement, elle est bloquée dans une prison aussi, le temps de se retourner. Et ça, c'est un truc qui doit être super compliqué à vivre, j'imagine pas. On se ferait pas un live Twitch en mode grand nettoyage d'été per cop cop? Alors pas un live Twitch, mais j'ai prévu ça pour l'été pour ma chaîne de vlog. Me rappelle plus, ils ont des enfants. Ils ont un enfant qui s'appelle Souleyman, si je dis pas de bêtises, qui a 2 ans, je crois. Et ils se sont mariés secrètement il y a quelques années. Genre, ils se sont mariés dans le plus grand des calmes. En tout cas, moi, vraiment, j'envoie tout mon courage à Fidji et à toutes les personnes qui sont en train de passer une séparation. Et quand on aura plus de nouvelles, je vous les dirai. Maintenant, vous allez sortir vos fourches parce que c'était la fin du live. Voilà tout le monde pour ce live très court du mardi. Je m'enfuis très vite avant que vous sortiez vos fourches et que vous ne me plantiez avec. J'espère qu'il vous a quand même plu. On se retrouve demain pour un nouveau live. J'ai épargné Bastos de ce live parce que je sais qu'il y a Wendy et que Wendy n'aime pas entendre parler de Bastos. Et du coup, je me suis dit, je le garde pour demain. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Bisous tout le monde. Au revoir. Ne me tapez pas. Bisous, je m'envole. Au revoir.